l'idée d'intervenir dans une piscine, déjà c'était un endroit singulier pour faire une œuvre, présenter une œuvre. J'ai voulu créer un climat un peu d'eau, comme orageux. Je m'appelle Priscilla Montre, je viens du Costa Rica. Mon œuvre s'intitule tout simplement Terrain de football. Le terrain est fait d'anomalies et il y a des montagnes à la place de la traditionnelle surface plane. Pendant la nuit blanche, il y aura des matchs de 10 minutes et 5 joueurs par équipe. Il faudra s'inscrire pour jouer et puis c'est parti. Énormément de personnes qui entrent dans cette église pendant l'événement Nuit Blanche, qui disent « Ah, je suis souvent passé devant, je ne suis jamais entré », qui découvrent. Cette œuvre, je pense, obligera les personnes qui entrent de se demander qu'est-ce que tout cela veut dire. Moi, l'œuvre, la musique, ce lieu. Et personnellement, je suis très heureux d'accueillir l'œuvre en question. C'est une rue, dans une grande ville. C'est à Paris. C'est très beau, très grand, très lumineux. Et voilà, c'est la vie d'une grande ville quelque part dans le monde. Maintenant, nous nous trouvons dans le jardin. Comme vous voyez, il y a une projection de 2 images d'un cheval qui se remplit avec un liquide blanc. Pour l'artiste Sarkis, c'est du lait, du liquide, du lait. Ça a un sens pour lui, ça a une symbolique. Et avec un son en arrière-fond, une litanie des baleines. Dans le patio central, donc il y a déjà un faisceau que vous voyez qui est issu du minaret, du haut du minaret, qui plonge. Il est réfléchi par le miroir vers le ciel. Je fais en 1509 à Rotterdam l'éloge de la folie. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de rejouer un peu les pionniers du film, en tous les cas presque la lanterne magique, quoi. Parce que j'aime bien chez les pionniers les choses qui sont un peu mal réglées et les prémices du cinéma. Et en fait, pour moi, c'était une occasion de jouer avec les ombres, évidemment, et puis de faire comme une espèce de film d'animation en direct. Elle s'appelle La maîtresse de la Tour Eiffel. Il s'agit donc d'une œuvre
de M. Michel Debruyn, artiste germano-québécois. A priori la plus grande boule à facettes du monde, de 7,4 mètres de diamètre. Elle a été conçue spécialement pour le Jardin du Luxembourg.